À l'âge de 73 ans, l'épouse de Jean-Luc Mélenchon, l'un des leaders politiques les plus respectés du pays, a enfin décidé de briser le silence. Une révélation choquante qui allait bouleverser l'image de l'homme que tout le monde admirait jusque-là. Lors d'une interview exclusive, elle a mis au jour un secret que personne n'aurait cru possible. Jean-Luc Mélenchon, le défenseur acharné des droits humains et de la justice, était un homme capable de violence domestique. Pendant des années, elle avait vécu dans l'ombre de cet homme qui, sur les scènes politiques, semblait être un modèle d'intégrité et de force. Mais derrière la façade de l'homme politique passionné se cachait un visage sombre. « Je ne pouvais plus vivre avec ce poids », a-t-elle révélé, les yeux emplis de tristesse et de douleur. « Je l'ai aimé, mais il y avait une autre face de lui, une face que personne ne voyait, une face terrifiante. » Les mots de cette femme ont résonné comme un coup de tonnerre, déchirant le voile de mystère qui entourait la vie privée de l'homme politique. La question se posait immédiatement. Pourquoi n'a-t-elle pas parlé plus tôt? Était-ce la peur qui l'avait empêchée de dénoncer son mari? Ou bien était-ce l'amour et la loyauté qui l'avaient poussée à garder le silence, malgré les souffrances infligées? Les spéculations allaient bon train. Le pays entier se retrouvait pris dans un tourbillon de confusion et d'incompréhension. Mais la réalité était encore plus complexe. Jean-Luc Mélenchon, malgré ses actions controversées et cette vérité accablante, restait une figure incontournable de la politique. Il avait marqué l'histoire par ses discours enflammés, ses luttes pour les plus démunis et ses prises de position radicales contre le système. Comment un homme capable de soulever des foules et de défendre des causes nobles pouvait-il cacher une telle facette sombre? Les révélations de son épouse ont laissé le monde politique en émoi. Certains ont tenté de minimiser l'ampleur de l'affaire, mais l'ombre de cette vérité commençait à obscurcir l'héritage d'un homme qui avait longtemps été perçu comme un champion de la justice et de l'égalité. Était-ce une question de dualité? Jean-Luc Mélenchon, un homme pris entre deux mondes, celui de l'engagement politique et celui des démons intérieurs, des conflits personnels. Mais alors que certains commençaient à douter de ses idéaux, d'autres soutenaient que même les plus grands leaders ont leurs failles. Et pourtant, à travers cette révélation, une question fondamentale surgit. Jusqu'où les gens peuvent-ils séparer l'homme de la figure qu'ils vénèrent? Est-il possible de continuer à admirer quelqu'un tout en connaissant ses travers les plus sombres? L'histoire de Jean-Luc Mélenchon, celle d'un homme à la fois admiré et détesté, continue de captiver l'attention. À travers cette révélation, le voile est levé, mais les mystères demeurent. Le véritable Jean-Luc Mélenchon, qui est-il réellement? Et surtout, comment ce monde complexe, fait de lumière et d'ombre, peut-il être compris? Après des années de rumeurs et de spéculations, sa femme a finalement décidé de briser le silence. Elle a révélé une vérité qu'elle gardait cachée depuis des décennies. Derrière la façade publique de l'homme politique charismatique se cachait une réalité bien plus sombre. Jean-Luc Mélenchon, pourtant admiré par ses partisans pour son éloquence et ses convictions, a été accusé de comportements violents envers sa famille, une facette de sa personnalité que personne n'aurait pu imaginer. Les médias ont été frappés par cette révélation. Des témoignages et des confidences ont été recueillis, certains détaillant des scènes déchirantes de violences domestiques qui se sont déroulées dans l'intimité de leur maison. Comment un homme capable de galvaniser des foules avec ses discours passionnés pouvait-il être si différent à l'intérieur de son propre foyer? Ce contraste entre l'homme public et l'homme privé a bouleversé l'image que beaucoup avaient de lui. Cette vérité a plongé son entourage et ses proches dans une profonde confusion. Comment réconcilier l'image d'un homme politique, engagé pour les droits des opprimés et la souffrance invisible infligée à ses proches? Le monde semblait incapable de comprendre comment une personne puisse porter un masque de justice tout en laissant des cicatrices invisibles dans sa propre maison. Au fil des mois, les révélations ont fait naître un débat intense dans la société française sur l'hypocrisie, la séparation entre l'image publique et privée, ainsi que sur les failles du système qui ont permis de cacher des vérités aussi dévastatrices. Jean-Luc Mélenchon, une figure marquante de la politique française, s'est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique sans précédent,
Mais il restait silencieux, comme s'il attendait que le temps efface les traces de cette vérité dévastatrice. Jean-Luc Mélenchon, son parcours audacieux et passionné, incarne une lutte perpétuelle pour la justice sociale, l'égalité et l'émancipation des classes populaires. Né le 19 août 1951 à Tangier, au Maroc, il est le fruit d'un monde en constante mutation. Fils d'un père ouvrier, Jean-Luc Mélenchon a grandi dans une famille modeste, dont les valeurs de solidarité et d'humanisme allaient marquer toute sa carrière. Mais c'est à travers son éducation politique, forgée par ses expériences et ses engagements, que son nom allait devenir synonyme de résistance et de révolution sociale en France. Issu d'une jeunesse militante, Mélenchon entre très tôt dans la politique en rejoignant le Parti socialiste, PS, dans les années 70, où il s'illustre par sa capacité à fédérer, à défendre les droits des travailleurs et à revendiquer une France plus juste. Sa brillante ascension dans les sphères politiques, notamment à travers son rôle de ministre délégué à l'enseignement professionnel sous le gouvernement Lionel Jospin, témoigne de sa passion et de son dévouement pour la cause publique. Toutefois, son parcours au sein du PS allait bientôt se heurter aux limites d'un parti qu'il jugeait trop centré sur le compromis et l'intérêt électoral au détriment des grandes transformations sociales qu'il portait en lui. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon quitte le PS pour fonder, en 2008, le parti de gauche, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère dans son engagement politique. Ce moment de rupture allait être la clé de sa reconversion en une voie incontournable de la gauche radicale en France. C'est en 2016 qu'il fonde la France insoumise, un mouvement dont le but est clair. Réinventer une France où la politique ne serait plus au service des puissants, mais des citoyens. La campagne présidentielle de 2017, dans laquelle Mélenchon incarne la figure du candidat du peuple, est une véritable démonstration de force. Il réussit à capter l'attention de millions de Français, notamment par ses discours enflammés, ses prises de position audacieuses et son rejet de la mondialisation néolibérale. Sa vision de la France est radicale, mais profondément humaniste. Un pays où la justice sociale, l'écologie et la solidarité internationale sont les piliers du vivre ensemble. Jean-Luc Mélenchon est également un orateur hors pair, capable de captiver les foules par son verbe incisif et sa capacité à galvaniser les masses. Ses discours, souvent empreints de poésie et de philosophie, font appel à l'imaginaire collectif, à l'espoir d'un avenir meilleur. Il s'est toujours posé en adversaire farouche du capitalisme financier, dénonçant les dérives de la société de consommation et appelant à une transformation profonde des structures économiques et sociales du pays. Dans ses interventions, il s'attaque sans détour aux inégalités, aux injustices, à la précarité et aux menaces pesant sur l'environnement, un domaine où il fait preuve d'une grande clairvoyance. Sa volonté de porter la voix des opprimés et de les amener à la table des discussions n'a jamais faibli. Au-delà de sa carrière politique, Jean-Luc Mélenchon incarne une forme de résistance intellectuelle. Auteur de plusieurs ouvrages, il n'hésite pas à partager sa vision du monde à travers ses écrits, où l'histoire, la philosophie et l'engagement politique se croisent harmonieusement. Il n'est pas simplement un homme politique, mais un intellectuel engagé, un homme de culture, qui puise dans les grands courants de la pensée critique pour nourrir ses actions et ses réflexions. Son amour pour la littérature, la poésie et les idées le rend particulièrement apprécié par ceux qui cherchent une politique de sens, loin des compromis et des calculs électoralistes. Son action ne se limite pas aux frontières de la France. Mélenchon est également un ardent défenseur des causes internationales, en particulier des droits des peuples et des nations, et se montre critique envers l'impérialisme et les interventions militaires menées par les grandes puissances. Il a souvent rappelé l'importance de la solidarité internationale, d'un monde multipolaire et d'une Europe plus sociale et solidaire. Son discours s'oppose aux logiques de domination et prône un humanisme sans frontières, un engagement envers la paix et la justice dans le monde. Enfin, Jean-Luc Mélenchon incarne aussi une forme de modernité politique, en constante interaction avec les nouvelles formes de communication. Utilisant les réseaux sociaux avec une grande habileté, il se positionne comme un leader connecté, capable de dialoguer directement avec ses partisans, de répondre à ses détracteurs et de diffuser son message à un large public.
Cette proximité avec les citoyens et cette capacité à être constamment en mouvement témoignent d'une force d'adaptation remarquable. Il sait que la politique de demain se joue à travers l'engagement direct, l'écoute des préoccupations quotidiennes et l'utilisation des outils numériques pour construire un dialogue véritable avec la population. Jean-Luc Mélenchon n'est donc pas un homme politique comme les autres. Il est l'incarnation d'une révolution tranquille mais puissante, qui remet en cause les fondements de notre société pour en imaginer une nouvelle, plus juste, plus solidaire et plus humaine. Son combat, loin d'être terminé, continue de nourrir les débats et les espoirs d'un nombre croissant de Français. Un homme d'action, un homme de pensée, un homme de cœur, qui ne cesse de nous rappeler que la politique doit, avant tout, servir les intérêts des peuples, et non ceux des puissants. Dans un monde où les certitudes s'effondrent, Jean-Luc Mélenchon reste une figure forte, un phare éclairant les ténèbres du conservatisme et de l'injustice sociale. Jean-Luc Mélenchon est en réalité un homme violent, abusant de sa femme et de ses enfants. Cette confession bouleversante appelle à la compassion et à la solidarité.